c'est un gros honneur, moi, je dis, dans l'anniversaire doyen, qui coïncidait avec la Journée mondiale de la presse, j'ai l'Assemblée générale des Nations Unies, t'ai déclaré pour me rendre visite à doyen. Et c'est un devoir que je suis pour me faire et je profite aujourd'hui pour me venir pour me dire doyen, pour me dire tout personnel nouvelisio. Félicitations et bravo pour contribution payo dans devoir d'informer, devoir d'éduquer qui c'est principale mission organe de presse et réaffirmer engagement moi pour moi aider, pour me contribuer dans le combat pour la liberté de la presse. Le combat pour la liberté de la presse, c'est un combat permanent et c'est un arbre qui suit de génération en génération et chaque période, chaque journaliste, chaque organe de presse, chaque média pour tes contributions par eux. Et je dis, c'est un devoir pour moi pour me venir partager avec eux, responsabilité par moi et engagement par moi pour me porter contribution par tout dans le combat pour la liberté de la presse. Lorsque je dis, dans 3 mai, qui c'est Journée mondiale de la liberté de la presse, qui s'est fait doyen, que moi je visite ça, que je te promets, ça fait déjà des mois pour me rendre et je profite aujourd'hui, que je viens et je dis Nouvelis, je dis Max, je dis tout personnel Nouvelisio, bon travail, pays à compter sur eux et persévérer, m'espérer pas dans 200 ans. Même j'espère que l'autre génération qui a venu, qui a porté contribution par eux pour doyen s'arrêter vivant dans la mémoire de tout le peuple haïtien. Moi, dis nous tous merci qui te permettent que je dis à travers l'organe de presse là, moi témoigner reconnaissance envers le Nouvelis, envers ce doyen de la presse et réaffirmer mon engagement à travailler avec la presse pour faire régner la liberté de la presse comme principe fondamental dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Président Brivel, nous connaissons la population a fait face avec de nombreuses difficultés. Et nous avons des questions pour route 9 qui crasé, il y a une difficulté là-bas, des questions d'inondation. Qui position, qui action le gouvernement compte mener pour résoudre quelques problèmes? J'aime dire plusieurs fois, le pays a traversé en pile difficulté. Et l'aime les signer la COP 21 à New York, nous avons expliqué que le pays d'Haïti, c'est un pays qui est plus victime, qui est plus vulnérable dans sa nouvelle catastrophe naturelle. Et nous, avons des dégâts. Alors que pendant des années, la sécheresse s'est installée dans le pays, il y a une période qui est plus longue, mais simultanément, chaque fois que la pluie vient, c'est des dégâts. Donc les deux côtés, que ce soit avec sécheresse, pays à victime, que ce soit avec inondation, pays à victime. Et je dis à moi que ça qui a passé là, dans la Caille, dans Léogane, la Boule, Port-au-Prince, montre que il y a des mesures courageuses qui pour prendre pour nous freiner cette dégradation accélérée de l'environnement. Pendant que le gouvernement travaille pour porter assistance à les gens qui sont victimes, et j'aime toujours répéter, dire, le plus gros problème, nous, ce n'est pas l'assistance de premier secours aux victimes, c'est la réhabilitation post-désastre. Et ça n'a vu aujourd'hui, c'est conséquence que lorsque des dégâts ont fini de passer, nous répondons à des dégâts dans l'immédiat, mais nous ne pouvons pas prendre aucune mesure pour nous réparer des dégâts que la catastrophe a fait.